Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui, j'ai un nouveau test à vous présenter. C'est un casque spécial gaming de Turtle Beach. Donc, c'est le Steels 700 Gen 2 Max. Donc, comme précisé ici en bas, donc il est compatible sur toutes les consoles. Donc, en gros, Xbox, Switch, PS4, PS5, PC et aussi Android. Donc, il est en Bluetooth grâce à une petite carte là qu'on voit ici. On peut choisir le mode Xbox ou PC, enfin, ou USB. Donc, juste PC, mais bon. Avec un mode USB, 40 heures d'autonomie, avec une fonction de micro derrière, avec d'autres fonctions aussi, avec différents modes de jeu, enfin un bouton pour les différents modes de jeu, volume plus, moins, etc., etc. Donc maintenant, on va regarder ça ensemble. Donc les écouteurs sont confortables avec un arceau réglable, un micro qui est repliable. Ici donc c'est le petit bidule qu'on peut choisir justement Xbox ou USB, en fonction de son choix. Et ici, on a les écouteurs où on peut aussi faire des réglages. Donc, on va regarder dedans maintenant. Hop, donc, voilà, ici, c'est le super coffret. Donc, on a tout de suite les écouteurs qui sont visibles comme ça. Et dedans, on a quoi d'autre? On a la notice. On se fera une boîte avec une notice. Ah, voilà. Ensuite, on a un câble de recharge, donc USB, USB-C. Et voici le petit bitonio. Le transmetteur sans fil pour le mode Bluetooth. Alors on va d'abord regarder ce que c'est les écouteurs. Donc ils sont très mobiles. On peut bouger beaucoup là, comme on voit de d'un côté ou de l'autre. Ils sont très, les coussinets sont très épais là, et très mous. C'est vraiment pas mal, j'aime bien ça. Ensuite, on a quoi? On a le micro ici qui peut bouger. Alors le micro, lorsqu'il est complètement déployé, le micro est actif. Lorsqu'il est à demi déployé, on entend un petit clic. Voilà. Là, il est désactivé. Quand il est complètement rangé, il est aussi désactivé. Ce qui permet justement de, lorsqu'on a un appel, on n'est pas forcément, ou lorsqu'on joue avec un chat, on n'est pas forcément obligé de le sortir sans arrêt. On a différents boutons ici, avec le volume sonore. On a un autre bouton de... Ça, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé la notice. On a, c'est les modes de jeu. Suivant le mode de jeu sur lequel on joue, on plie en dessus, on peut activer différentes sortes de sons différents. Le bouton on-off forcément, et l'activation du Bluetooth. Ici, c'est le petit voyant pour dire qu'il fonctionne. Et là, forcément, l'entrée de prise USB, USB-C pour pouvoir le recharger. Donc ensuite, donc ça on a vu. Ici, dans la petite boîte, on a ça, voilà. C'est le petit bitonio que je vous disais. Donc c'est l'appareil qui permet de faire la fonction sans fil. Donc on peut choisir, si on joue sur Xbox, hop, la branche sur la console, je n'ai pas d'Xbox moi, donc je ne peux pas brancher dessus, ou en mode USB sur tous les appareils qui ne sont pas Xbox, comme un PC, ou une Switch, ou une autre console, on branche dessus, et hop, ça va pouvoir permettre de faire de pouvoir rediriger le son dessus, voilà. Dans la boîte ici, on a quoi? Alors, on pousse un peu ça. Dans la boîte ici, on a un autocollant Turtle Beach, je sais pas, de trucs d'alarme, machin, garantie, etc. Et ça, ce qui nous intéresse fortement. Donc j'ai déjà regardé avant pour faire quelques photos. C'est une notice qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc elle est multilingue, donc tout de suite on a les informations. Comme ici, pour brancher en Bluetooth, pour le Bluetooth classique, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton. Hop, un appareillage pour connecter sur un appareil comme pour un téléphone mobile. Ici, donc, description de ce qu'il y a dans la boîte, on vient de le voir. Différentes fonctions en fonction des petits boutons. Mais voilà, donc ce qui nous intéresse plus, ici, donc voilà, on a le volume principal. Ici, on a, c'est ce que je demandais justement, le volume du chat, en fonction du retour micro, etc. Donc c'est vraiment un écouteur pour gaming, hein, c'est pour jouer. Bon, on peut aussi écouter la musique, etc. avec, hein, c'est pas gênant. Ici, on a la charge USB, l'indicateur LED pour voir s'il fonctionne, le bouton Power, le bouton Bluetooth, c'est ce qu'on a vu, et les différentes fonctions de jeu. Voilà, c'est la même chose pour Xbox. Donc c'est ce que je vous disais, hop, j'ai perdu le petit bitonio. Lorsqu'on est sur Xbox, bah forcément, on bouge, option Xbox, on branche dessus, on le met en marche, et voilà. Le micro, c'est ce que je vous ai dit juste avant, si on le déplie, il est activé, à moitié, au petit clic, il n'est plus activé, et pareil s'il est rangé. Donc là, le chargement, donc là on voit bien, c'est le 700 Gen de max, 40 heures quand même,
40 heures, c'est pas rien. Hein. Lorsqu'on voit comme les petits écouteurs que j'ai pu tester, si vous retrouvez sur ma chaîne, ils font des recharges de 5 heures, quoi. Et là, on a quand même 40 heures dans l'appareil, c'est fou, quoi. Ensuite, lorsqu'on retourne, tout est indiqué sur la notice, en fin de compte. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, pour un mode USB hors Xbox, il suffit de le laisser en USB, on branche sur les différents appareils, on cherche le Bluetooth, enfin on met Power, il va détecter, et hop, terminé. Alors un truc très sympa, là, ici, c'est une fonction que j'ai testée, parce que je porte des lunettes, et là, ils ont une fonction spécifique qui permet de faire un réglage d'une sangle dedans. Alors, et pour cela, il faut enlever le coussinet. Là, on va tirer doucement. C'est assez facile. Voilà. Il y a différents points qui se pluguent ici. Et on a une petite languette ici. Alors, au départ, elle était sur le point 0. Moi, j'ai tiré au point 3. Ça fait qu'il y a un effet derrière qui tirait un peu là. On le voit là. Vous voyez ? Ici, on a une petite dépression. Ça permet, et c'est la première fois que je vois ça sur les écouteurs, ça permet de... Voilà, je vais prendre mes lunettes. Hop là, voilà. Les lunettes, elles sont là, ou même là. Et la branche de lunettes ne gêne pas du tout le passage. Forcément, plus on tire, parce qu'il reste encore un réglage là, plus on tire, plus la dépression va se faire. Et si je l'enlève complètement, hop, je l'enlève complètement, voilà. Maintenant, c'est revenu lisse. Donc, je vais remettre sur le 3. Parce que le réglage est en fonction de l'épaisseur de la tige des lunettes. Voilà, donc là c'est fait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à clipser. Voilà, les 5 sont mis. On fait pareil de l'autre côté. C'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc après, on est tranquille. Bien sûr, le réglage pour les grosses têtes, on peut régler à fond, ou une fois qu'on a sur le crâne, on le règle. Voilà, ensuite, voilà, donc c'est ce que je viens de voir. Donc en tirant la languette, on permet... donc là, c'est ce qu'on disait, le choix Xbox, donc Xbox Series, Xbox One, ou tout le reste. Donc voilà, PC, Mac, donc tout type d'ordinateur, le PlayStation et les Nintendo Switch. Donc en gros, vous avez une console connue, ça marche dessus, vous avez un PC, un Mac, ça marche dessus, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc ici, c'est les différents états de couleur, en fonction de ce que précise le tableau. Donc en fin de compte, s'il est vert et fixe, donc ça marche, etc. Donc ça permet d'indiquer l'état du casque pour savoir s'il est chargé, s'il est branché, dans quel mode, etc. Ici, donc là, on a un état aussi. Donc forcément, s'il est vert et fixe, casque émetteur appareillé. S'il clignote, c'est non appareillé. Et s'il clignote en rouge, c'est que le micro est désactivé. Donc voilà, donc c'était vraiment très simple. Toute la notice est là, franchement, il n'y a rien à redire. Et là, justement, c'est ce qui est précisé. On peut accéder grâce à ce bouton-là. Le bouton mode, il est là, ici. Grâce au bouton mode, on a différentes fonctions qui sont activables. Voilà. Le simple, dont je reviens au début, si on a simplement envie de le brancher sur son tablette ou son téléphone, le simple bouton USB suffit. Mais pour les autres, il faut utiliser ça. Et on peut voir aussi qu'il y a une certaine rotation ici du casque pour s'adapter aux oreilles. Donc voilà, mais c'est très léger. Hein. Là, une bonne rotation sur les côtés. Donc voilà, on va pouvoir le tester là. Hop, ici, dans le bon sens, ce serait pas mal. Parce que de toute façon, facile de trouver le sens. Il suffit d'épier le micro. Donc il suffit qu'on déplie le micro. Hop, je l'enfile. Ah, là, c'est un peu... Il est un peu petit. Hop, là voilà. Je l'enfile. Hop, et voilà. Comme vous voyez, donc là, avec le réglage, les lunettes, elles s'encastrent bien dans la petite rainure. Là, je suis bien. Bon, il compresse un peu, mais c'est façon de s'adapter. On voit bien là, il est juste comme il faut. Il englobe les oreilles, c'est vraiment génial. J'adore les casques circum-auriculaires comme ça, parce que j'ai l'impression sur les autres casques qui sont plus petits, ça écrase. Là, pas du tout. Là, vraiment, on est bien, comme on peut voir. Hop, le micro. On enlève d'un coup, blablabla, facile, on va peut-être jouer un peu ou discuter sur Discord, simplement, avec les potes, etc. Voilà, là, maintenant, il est complet. Là, il y a juste un clic, là, il est désactivé. Là, il est activé. Bon, là, je ne l'ai pas activé, parce que, mais bon, c'est théoriquement, pardon. Donc voilà, on range, et hop, terminé. On peut ranger sur un support. D'ailleurs, si vous cherchez un support sympa pour accrocher à ce genre de casque, il faudrait demander à Brain Geek,
qui a une chaîne YouTube et aussi une chaîne TikTok, je suis sûr qu'il serait capable de nous fournir ça pour pouvoir mettre un support comme ça dessus pour mettre un super casque. Si vous avez aimé cette vidéo de test, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Merci.